Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle boîte, encore. Alors, bon, comme d'habitude, il y aura tout dans le titre. Donc, si vous n'avez pas lu le titre, ce qui se trouve là-dedans, ça va être un concurrent de ça. Alors, même lui, ouais, je pense qu'il pourrait rentrer là-dedans. J'ai hâte de voir comment ça va être emballé. Ça nous vient encore une fois du Bon Coin. Alors, on va voir aussi l'état, on va checker, on va découvrir ensemble. Alors, c'était précisé état neuf, option roulement, arbre de transmission métal. Enfin, bref, le package, il fait pratiquement le double de celui-ci. Hein, celui-ci en RTR, voilà, il devrait coûter la moitié de ce qu'on va trouver là-dedans. Et pourtant, ils sont à peu près dans la même catégorie. Et ça fait un moment que je voulais essayer cette marque pour pouvoir justement comparer et me faire une avis sur cette marque. Bon, et on va commencer. Peut-être qu'il y aura d'autres modèles. Enfin, j'en ai déjà un, la marque MST. J'ai un Monster Truck que je trouve vraiment pas mal. Vachement solide. Bon, après, il manque un peu de vitesse. Sur le Mans 3S, ça va à peu près. C'est très rigolo. Par contre, boîte de vitesse, pignon plastique. À savoir que, bon, j'ai mis l'option métal parce que on a flingué la boîte avec mon petit. Mais que les pignons, enfin, pour 3 pignons, vous en avez pour 50 balles. 3 petits pignons. Voilà. Vous avez de quoi acheter 3 boîtes complètes pour un axial en métal. Enfin, voilà, c'est MST, ça a l'air d'être une bonne marque, bonne qualité. Ils font pas mal de kits, c'est sympa. Ils font de tout, hein. MT, Skullcrawler, Drift. Mais alors, le prix de certaines pièces, c'est abusé. Après, voilà, il y a des engins comme ça, une boîte plastique, ça peut très bien aller, il n'y a pas de souci. Celui-là, je pense qu'il a aussi les pignons plastiques. Mais à savoir, bah voilà, j'ai encore regardé, 2 ou 3 pignons, c'est dans les 45 euros. Ça va faire un peu chéro. Donc, on va poser celui-là ici, on y reviendra. Bon, j'espère que vous verrez assez, qu'il y aura assez de lumière. Et on va ouvrir ceci. Je vous dis, j'ai hâte de savoir. Voilà. Parce que voir par photo, c'est pas évident. Et acheter d'occasion, c'est pas toujours évident non plus. Même si jusqu'à présent, à chaque fois, même si je vous dis, bon, ouais, méfiez-vous, ça peut être dans le bon. C'est pas évident d'acheter d'occasion ici et ça. Jusqu'à présent, ça s'est pas trop mal passé, mis à part quelques trucs, justement, que j'ai pas réussi à avoir, quoi. On vous fait des promesses d'achat et au dernier moment, vous n'avez rien du tout. Alors, donc ça vient bien d'un kit. Alors, il y a une boîte dans la boîte. Et elle est encore plus petite. Oh là là. On va essayer de sortir tout ça. Ça, c'est pour la livraison. Excusez-moi pour le bruit. Et donc, on a la version Jimny. V1, enfin V2, on va dire, je crois. Ça, c'est la V3. Donc, l'ancien modèle, qui était beaucoup plus arrondi. Un peu moins joli, mais qui restait un très bon 4x4. Et voilà, donc j'ai trouvé ça sur le Bon Coin. Après, je vous dis, ça vient d'un kit. Normalement, à l'intérieur, il est RTR, mis à part radio récepteur. Voilà, j'ai ce qu'il faut ici. Sinon, il devrait y avoir tout le reste, voire un peu plus. Quand on regarde la boîte, vous voyez, c'est la version vachement simple, avec la boîte au milieu comme les axiales, la batterie devant, amortisseur plastique, les pneus, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je crois que dessus, pignon. Alors ça, je sais pas si c'était livré avec. Non, je pense pas.
ça qu'il y a dessus, le combo MST. Alors, pour vous en dire un peu plus par rapport à la boîte. Bon, la boîte est quasi neuve, ça veut dire. Alors, on a normalement, hop, j'essaie de bien montrer, couronne de diff, pignon d'attaque en métal. Et vous voyez, ça, c'est les 3 engrenages de boîte qui sont en plastique. Et l'option métal coûte hyper cher. Donc là, on a les CVD à l'avant. On a les amortisseurs à huile. Bon, 4 liens, ça c'est un angle de braquage de 40 degrés. C'est pas mal. Roue classique, châssis classique. Et voilà. Tout ça a l'air vachement classique. Mais c'est ce qui me plaît. Souvent, ce qui est classique est efficace et durable. Alors, on va ouvrir ça. Voyons voir la machine, si elle est vraiment neuve. Parce qu'à savoir, ça y est, je vais avoir une expression récurrente. Non, que sur le bon coin, généralement, si on met état neuf, c'est que le véhicule est neuf. S'il a servi très peu, enfin pour moi, ce que j'en pense, on met très bon état. Et si bon, il a de l'usure, bon état. S'il est rincé, ben, à remettre en état, basta. Excusez-moi, petite lampée. Ça... Bon, ne trichez pas là-dessus, il vaut mieux mettre très bon état qu'état neuf, si ce n'est pas le cas. Alors, ici, ça c'est peut-être un petit pare-choc. Et voilà, le petit joujou. Bon, je crois que je peux confirmer l'état neuf. Alors vraiment, rouler sur la moquette. On va sortir ça, on va sortir tout ce qu'il y a dans la petite boîte. Les pneus. Ils peuvent être pas trop mal. Bon, dommage, monter sur des jantes plastiques. Je pense qu'on est sur du 1,55. Ah non, 1,9. C'est des 90, 30 de large et 1,9 pour la taille de la jante. Oui, il reste quand même plus petit que cela. Ah, c'est quand même sympa pour... Je crois que ça doit être vraiment à l'échelle, parce que même celui-là possédait des 1,9 à la base. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Encore un pare-choc. Encore des tubes. Il y a vraiment des tubes de pare-choc. Encore à l'intérieur. Alors, la notice ESC moteur XB60. Donc ça a été rajouté. Ça vaut 30-35 €. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit cavalier. On a les stickers MST. À savoir, c'est comme du Tamiya. Il faudra que vous les découpiez pour les avoir. En tout cas, ils les ont fait assez bien et assez à l'échelle de la voiture. C'est plutôt sympa. J'ai encore une planche de stickers non utilisée avec des phares. Phare avant, phare arrière, des petites décos. C'est super. Ensuite, on attaque la notice. Alors, qui va se présenter comme ceci. Alors là, par contre, bon, c'est assez clair, assez net. Oui, je crois qu'on a tout qu'à indiquer en marge. Tac, tac. Donc on a le cerveau sur le pont, on a le pont qui n'est pas monobloc. C'est-à-dire si vous cassez, hop, ouais, je monte beaucoup trop, un embout de pont, vous pouvez changer juste l'embout. Et voilà, bon, différentiel bloqué. Bon, la notice.
Enfin, notice de montage, c'est bon. Là, c'est la notice pour la carrosserie. Et ici, on a les vues éclatées en plus. En plus du kit de montage. Alors, pourquoi? Je ne sais pas, un petit plus. Après, pourquoi pas. Et ici, encore une page d'assemblage. Ah, ça c'est pour un empattement un peu plus grand. Ici, bon, je ne vais pas mesurer l'empattement, je ne sais pas exactement. Alors, évidemment, j'ai pas préparé de petites clés de serrage. On va déjà voir qu'est-ce qui se passe dedans. Apparemment, il y a encore des petits éléments. Mais la carreau a l'air sympa. Le bleu est super joli. Bah, franchement, la personne a assez bien travaillé. J'aurais pas fait mieux, je pense. Ouais. Les feux sont collés à la carreau. Ouais, donc ça peut accueillir des LED. Un Lexan assez souple. On va peut-être retravailler un petit peu les feux. Non, mais c'est sympa. Les LED à mettre. Ce qui est étonnant, c'est que les feux sont collés. J'aurais préféré qu'ils soient vissés. On va peut-être rajouter un peu de colle chaude histoire de bien les coller, mais vous voyez, ça se décolle. C'est mis un petit peu. Je sais pas si c'est du double face ou quoi. Mais c'est vraiment bien peint. Beau travail. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Alors, des ressorts. Des ressorts. Hop, toujours servir. Les arbres de transmission plastique d'origine, donc les cardans métal, les métaux, je ne sais pas, ont bien été changés. Ici, qu'est-ce que c'est? Headlight. Ah, on a encore des caches de feu. Je crois que c'est pareil, ils seront accolés. Voilà, je ne pensais pas qu'il y avait tout ça. Encore des cardans, des petites clés de montage. Alors les cardans d'origine, je ne sais pas ce que ça vaut. Bon, en tout cas, je ne pensais pas avoir tout ça dans le kit. On a des bons garde-boue. Alors, on va vous montrer un petit peu comment ça se présente. En tout cas, il fait son poids pour un petit indice. Il est vachement balèze. Les plastiques ont l'air vraiment pas mal. Suspension bien réglée. On a un Servo Savox 15 kg, donc bien équipé. Non mais franchement, c'est... excuse-moi, si un jour tu regardais la vidéo, celui qui m'a vendu ça, je t'en rachète un quand tu veux, parce que on va équiper des arbres de transmission à lui, des skid plates, Servo Savox, combo MST, ensuite kit roulement. Voilà, c'est une machine pour un petit 1/10, vous avoisinez les... ou vous dépassez les 300 balles, quoi. Et elle est carrément neuve. Alors, carrément. On a bien tout le poids à l'avant. C'est vraiment sympathique. Ça a l'air d'être bien monté en plus. Vraiment sympa. On va lui mettre les petits trous. On va voir le look que ça va lui donner au final. Et comme par hasard, alors là, ne pas avoir de petites clés hexagonales. Et alors, on va en prendre une grosse. Ouais, je vais en avoir 300 de petites clés. Un petit peu comme tout le monde, en plastique, en métal. Toutes les tailles. Alors, est-ce qu'on a un sens de pneu? Apparemment non, de toute façon je vérifierai plus tard.
ça donne envie directement de lui mettre des jantes en métal. Ça me démange. Mais il est petit, mais il est vachement beau. Et je vous avouerai que d'après les photos, d'après ce que j'ai pu en voir, ben, je m'attendais pas. Moi, je m'attendais à un truc sans plus. Bon, MST, je savais que c'était la qualité, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi lourd et garde-boue aussi épais. Donc, il va servir pour un comparo avec le RGT qui est à côté. Le RGT qui a une carreau peut-être un peu moins bien finie encore, je ne sais pas. Mais qui a un plus petit moteur. Ah, si je passe pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il a le Genie? Il a un plus petit moteur. Par contre, il a les jantes à lui, il a les lestes à l'avant. Ça l'aide un peu, on va dire. Et celui-là, je sais que je vais le redire, mais il me paraît vachement lourd. Et ça respire ouais, la qualité, vraiment. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on n'a pas la prolongation ici des marchepieds, histoire de mieux protéger la carrosserie. J'allais dire, ce qui serait dommage, c'est qu'il manque une roue aussi, mais tout est bien là. Encore merci au vendeur, franchement, vraiment super. Bon, à voir si tout a bien été monté, mais à mon avis, je ne vais pas en douter. Donc là, je ne vais pas pouvoir l'essayer, je n'ai pas de récepteur. Enfin, je ne vais pas vous embêter à tout démonter pour mettre un récepteur et le faire fonctionner. Vous verrez très bien le moment venu qui fonctionne. De toute façon, tout tourne rond. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Alors ça croise légèrement. Si on met le Genie à côté, on va quand même lui mettre un carreau comme promis. Allez, chose promise, chose due. Un superbe bleu, beaucoup plus foncé, mais vraiment, vraiment joli. Il a vraiment une belle gueule. Il fait vraiment, vraiment scale. On a un peu moins de débattement. Mais à savoir que le débattement ne fait pas tout. La première chose restera toujours la stabilité de la machine. Avoir des gros débattements, il y a des moments, selon les masses, ça va plus vous induire sur un mauvais pilotage qu'autre chose. Voilà, comme d'habitude, j'enlève mes clips et je les perds. Allez les retrouver là-dessus. Ça va être coton. Bon. Ah, un deuxième. On va le mettre à l'arrière. Pas dans ce sens. Alors, MST qui font pas mal de kits, ils font aussi du RTR. Et là, pour une entrée de gamme, c'est pas possible. Après, on dirait il y a ça. Bon, alors ça, c'est le petit moins, enfin peut-être petit moins. Les liens, vous voyez, en plastique, qui sont assez flex. Bon, par contre, ils sont ronds, ça devrait bien passer sur le rocher. Après, sur le MT, moi, je les ai éclatés, puisque, voilà, à rouler dans la Caillasse en 3S. Mais là, ça va pas être le même cas. Là, on est sur un crawler, on est sur du franchissement. Ça devrait être beaucoup mieux, mais bon, vous voyez, le RGT. Vous avez bien les liens métal. Quand même des bons arbres de transmission avec embout métal, bien fini. Bon, il est assez sale, hein. Question point. Bon, après, ça joue peut-être dans le poids, mais c'est sûr que le pont du
le RGT est quand même beaucoup plus esthétique. Vous aurez du mal à le voir parce que lui est tout noir, mais il est beaucoup plus fin, beaucoup plus beau. Ça ne veut pas dire qu'il sera plus efficace. Je préfère le style du CVD qui sont comme des croisillons. Enfin, c'est des croisillons sur le RGT. Par contre, les amortisseurs ont l'air bon, plus petits, mais vachement plus de qualité sur le MST. Après, à voir, voilà, les roues sont plus petites, moins larges, mais je pense qu'ils pourraient très très bien s'en sortir. Après, on a encore beaucoup de plastique. Barre de direction, pas mal de petits trucs. Alors, les rétros, alors, ça serait dommage ça. Alors, les rétros ne sont pas rabattables. Alors ça c'est sûr ça va dégager, alors que sur celui-ci c'est rabattable. On est flex là aussi, peut-être un peu trop ici. Barre de toit très bien. Bon, ici on a un protège-toit, mais après c'est par rapport à la différence d'équipement. Après, pour ce qui est de l'échelle, est-ce que c'est bien proportionné? Écoutez, j'ai envie de dire oui, quasiment. Mais peut-être le RGT un poil plus gros. Je ne sais pas. Bon, évidemment, cette carrosserie plus récente est quand même plus belle. Alors, j'aime bien aussi ce petit look avec les pare-chocs en tube. Ça, c'est top en 4x4 pour les angles de chasse, tout ça. Voilà, ici, bon, ici on n'a pas le porte-roue. Les découpes ont dû être faites par rapport aux équipements. Les marteaux sont vachement bien. Eh ben, écoutez, il n'y a plus qu'à lui mettre la petite radio. Et voilà, ils sont prêts à se battre, tous les deux. Non, vraiment sympathique. Ce MST, je suis vraiment quand même surpris par la qualité, surpris par le poids, encore une fois. Je vous dis, il pèse, mais un peu plus que le RGT, pas beaucoup plus. Hein. Vu comme il est plus compact, alors ça donne vraiment, vraiment envie d'aller l'essayer. C'est... Ouais, je vous dis, après, les avoir pour le même prix, c'est vrai que d'un premier jet, d'un premier abord, pour le même prix, j'aurais choisi ça. Mais pour le double de celui-là, le double du prix, ça devient compliqué quand même de choisir un MST. Hein. On dira peut-être que ça durera plus dans le temps, j'en suis vraiment pas sûr. Mais voilà, et puis à savoir, pour le même prix, est-ce que deux RGT comme ça, vous en prenez un, vous en gardez un autre, rien que pour les pièces, vous ne durera pas plus longtemps que celui-ci. Je ne sais pas. Après, oui, c'est beaucoup plus à l'échelle, beaucoup plus détaillé, mais ça reste quand même assez onéreux, surtout au vu des options. Le kit en lui-même, ça va, mais après, vous rajoutez ça, plus ça, combo, cerveau, tout ce qu'il faut pour la mise en route, quoi. Encore celui-ci, non, c'est sûr, il n'a pas les LED, mais ça c'est une bêtise. Hein. Bon, là, pour moi, c'est une bonne affaire. Il a l'air déjà très bien, mais je vous dis, vous attendez pas à vous sortir ça pour moins de 200 €. Le kit, il fait déjà dans les 180 et quelques. 35 € de trucs. Si ça, kit roulement pareil, dans les 25 €. Au final, ça va se chercher loin. Mais encore une fois, le Bon Coin, voilà. On cherche, on prend quand même certaines précautions lors des paiements, et puis on arrive à trouver de très bonnes choses. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez vous lancer dans la RC, dans le Sky Crawler ou dans autre chose. Voilà. Après, c'est sûr, vous prenez un peu moins de risques sur des crawlers
que sur des Mix Max, sur des Max, sur des buggy, où il peut y avoir pas mal de maltraitance et des gros frais qui peuvent vous arriver de suite. Là-dessus, les frais sont quand même limités, même s'il y a des petits soucis, quoi. Voilà. Bon, sur ce, je crois qu'on les a assez vus. Enfin, vous les avez assez vus. Moi, je vais continuer un petit peu, parce que j'aurais peut-être dû laver le RGT, mais ce bleu me plaît vachement. Il est super beau. Et puis, un équilibre. Il est vraiment plus lourd à l'avant. Vraiment sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui restent, ça fait 25 minutes que je parle. Sérieux, on dirait que ça fait 5 minutes. Tout ça pour présenter une petite bestiole. Mais voilà, ça me permettra de faire des tests et de vous faire des retours sur ces machines. Bon, qui ont l'air assez qualitatives. Est-ce que l'entrée de gamme vaut le coup? Peut-être c'est pas morceau. Non, ça va. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il vaut pas mieux directement passer au plus gros? Ou après, c'est pas qu'une question d'échelle, hein, c'est une question de choix aussi de carrosserie. Celui qui voudra un petit Jimny prendra celui-là, mais il sera pas déçu. En RTR, je ne sais pas, mais cette version kit telle qu'elle a été montée, franchement, bien. Bien, bien, bien. Bon, allez, je vous laisse tranquille. Je vous laisse retourner à vos occupations. Merci à tous et à bientôt. Tchuss.